éternel. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur Jésus, je me livre totalement.
ce soir. La pluie de plein de l'esprit, la détaillée de ton Jésus ne peut pas t'ordonner. C'est vrai que c'est un seul de la poussée de ta vie. Et ce soir, dans les devant Jésus encore, que tu t'exposes à la manifestation de son esprit. Oh, Père, tu vas supplier. Tu vas tout faire dans la bénédiction de la vie. Il ne s'en va pas, mais il s'en va aussi. Saint, tu ne veux pas, tu as le sang de nous. Avec les risques de la vie, les risques de la vie, il a tout l'or. Receive our prayer and praise tonight. We worship you in the midst of the sun. We worship you in the midst tonight. We bring up friends who are not Jesus. We are holy. We are good. Nous allons terminer avec ce chant. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Oh, Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
acclame la main Jésus, Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous accordes d'être dans ce lieu ce soir. Père, nous voulons reconnaître, comme David l'a dit, que tous les jours qui nous étaient destinés étaient tous inscrits dans un livre, avant même qu'aucun de l'existant. Nous voulons croire, Seigneur, que nous ne sommes pas ici par hasard. Et que si nous sommes ici, c'est parce que ton dessein nous a localisés en ce lieu. Père, nous voulons continuer à te dire que nous sommes disponibles, que nous sommes disposés. Nous sommes ces hommes et ces femmes qui veulent accomplir ta volonté parfaite. Nous voulons marcher, Seigneur, dans tes voies parfaites. Seigneur, ouvre-nous l'intelligence et la compréhension. Donne-nous la grâce, Seigneur, de nous approprier la totalité de ce que tu nous as amené. Tu as dit que tu étais la vérité. Tu étais la réalité. Seigneur, l'espère que la réalité que tu nous as donnée soit manifeste dans nos vies. Nous voulons te recommander ce deuxième jour de séminaire. Mais je prie maintenant que l'esprit de sagesse et de révélation soit à l'œuvre dans cet endroit. J'espère que comme au commencement, quand la parole est relâchée, c'est que l'onction créatrice de Dieu soit libérée dans les vies. Que Père, cette parole soit établie dans chaque vie. Et qu'elle manifeste ce qu'elle annonce au nom de Jésus. Qu'elle établisse, Seigneur, notre Dieu, ce qui est déclaré de cet endroit. Et je déclare que personne qui est venu à cet endroit, Seigneur, le rende comme il est venu au nom de Jésus. Seigneur, chacun sera instruit dans ta parole. Chacun sera béni par ta parole. Chacun sera affranchi par ta parole. Parce que tu as dit que nous connaîtrons la vérité. Et la vérité nous affranchira. Et je me le commande moi-même à toi. Je prie, Père, afin que tu m'utilises. Que tu te sers de moi, Père, comme un instrument pour ta gloire. Père, nous te disons merci parce que nous croyons même que tu nous as déjà exaucés. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que tu peux te tourner vers quelqu'un et lui dire que tu es la gloire du Seigneur? S'il y a quelqu'un à ta gauche, à ta droite, à derrière, devant, tu seras cette personne à la salle. Ne le fais pas par formalité. Dis-le avec conviction, avec révélation, en regardant la personne dans les yeux. Tu es la gloire du Seigneur. Tu es la gloire du Seigneur. Alléluia. Donc j'aimerais que l'Église m'accompagne, je vais chanter un cantique avant que je rentre dans l'enseignement. Amen. On me dit souvent que Jésus n'était pas moi. On me le répète, il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Mais tout ce il mourit pour moi. Je ne l'ai pas vu, il vécut à 2000 ans. Mais on me demande pourquoi je l'attends. Et moi je ne pas la foi, je le sens dans tout mon cœur et je lève le cœur. Et si moi je vis, c'est lui qui me veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, c'est l'amour. Il me tient la main. Et j'aime passer le bas après ma honneur. C'était conçu, c'est qu'il a porté. Il ne pouvait que moi. Mais lorsque j'ai vu Jésus, et j'ai prié avec joie, et Jésus de la croix, il est reçu.
bénissons le Seigneur pour cette nouvelle opportunité de nous retrouver à cet endroit. Amen. Donc, comme je vous l'ai annoncé depuis déjà le mois de juillet, quand je suis arrivé ici, nous sommes en train d'engager un travail. Et c'est souvent qu'il de poser les bases. Vous savez qu'on commence la construction de la maison par le bas, n'est-ce pas? En posant les fondations, avant d'élever les murs. Et très souvent, il y a des enseignements qui sont fondamentaux parce que lorsque vous ne les comprenez pas, vous n'allez pas comprendre le reste. Amen. Et quand il dit si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne savez non seulement d'où vous venez, mais vous ne saurez pas où vous allez. Vous devez connaître qui vous êtes. Alléluia. Amen. Et ça entre en droit ligne avec ce qu'on appelle les enseignements évangéliques. C'est-à-dire qu'en temps normal, quand l'église se rassemble, on devait y avoir connaître tout ce qu'on dit là. Et pour lui conférer l'obligation de s'identifier à la réalité des hommes. Alléluia. Et parce qu'il s'identifie à cette pauvreté des hommes, il devait vivre là-dedans. Mais on a toujours au milieu des... Je vous ai parlé de ça ici, n'est-ce pas? Mais quand les mages sont venus, ils ont compris que le vrai roi nous voici. La vraie personne qui a l'autorité sur tout le monde a passé. Et l'endroit où la personne était ne détermine pas qui elle est. L'endroit où tu es ne détermine pas qui tu es, frère. Et tu dois être fier de ce que Jésus a fait de toi. Tu dois être fier. Le reste de l'occasion te dit que tu es là comme ça. Depuis que tu es là, tu fréquentes, tu as même fait quoi? Tu as même accompli quoi dans ta vie? Depuis que tu es ainsi de suite. Un chrétien en compétition avec personne. Le chrétien ne dit même pas pour être à la course, il faut aussi qu'il fasse quelque chose pour que je marque ma génération. Attention, c'est de marquer ma génération. Marquer ta génération a une signification simple. C'est exactement ce que tu attends de toi. Et simplement cela. Vous comprenez? Simplement cela. C'est-à-dire que vous pouvez marquer votre génération sans que personne n'ait été au courant que vous étiez là. Yes. Mais celui, bien aimé, qui vous a envoyé et qui vous a destiné à faire un travail, reconnaît le travail que vous avez fait. Amen. Et c'est son regard qui est le plus important. Yes. Beaucoup de gens aujourd'hui sont en train d'ouvrir des églises que Dieu ne leur a jamais demandé d'ouvrir. Wow. Beaucoup de gens sont en train de travailler, ils m'ont dit des ça, ils disent à Dieu, tu ne vois pas comme je suis occupé. Si tu veux rester tranquille, Dieu va dire que qui t'a donné maman. Voilà. Depuis que tu montes, tu descends là, qui t'a dit de commencer? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que nous sommes dans cette prison du regard des gens. Qu'est-ce que l'autre pense? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que dans mon quartier on va dire? Qu'est-ce que ma famille va dire? Ta famille va dire quoi? Jésus t'avait bien dit, si quelqu'un est venu avant qu'il renonce à... C'est ça tout de savoir avec une suite. Jésus t'a dit clairement, qu'est-ce pour me suivre? Tu dois d'abord mourir, c'est tout. Si tu es là, vous avez un mot qui est menti comme le roi passe. Un mot qui dit que personne ne monte pas. Un mot qui a quelque chose. C'est moi, frère. Il faut dire ce n'est plus moi. Le moi n'importe plus. Le moi je. Un chrétien ne dit pas je verrai. Qu'est-ce que tu attends de moi? C'est ça le plus important. Et ce que tu attends de moi, bien aimé, c'est ça qui m'excite dans la vie. Ce n'est pas forcément ce que ça va produire chez les autres. Yes. C'est parce que ça va faire que dans le quartier, si tout le monde soit au courant que je suis là, il y a des enfants de Dieu qui cherchent à avoir la voiture pour que dans la famille on sente que depuis que je suis chrétien, quand même ma vie a changé. Wow. Hein? C'est qu'à part ça, on va penser que tu es même en église de prix. Mais qu'est-ce que tu es devenu? Hein? Tu ne vois même pas que. Ouais! Il y a des gens là qui sont même en train de faire les gens sans le savoir. Parce qu'il y a un travail où ils sont. Oui, ils devaient quitter. Rentrer au quartier, vendre la banane en route. Tout en glorifiant le nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais ils préfèrent être là-bas. Parce qu'il faut que les gens sachent. Il faut qu'ils répondent aux conventions que la société a définies. Il faut que le regard des gens soit satisfait quand on les voit. Qu'on voit quand même que son Dieu est vivant. C'est la vérité que ton Dieu est vivant. Et les gens n'acceptent ou ne l'acceptent pas. Et les gens ne continuent ou pas. Ton Dieu est vivant. Alléluia. Ne cherche pas dans ton espérance. Vous ne voyez pas qu'à l'église aujourd'hui, il y a plus de missionnaires. Il y en a plus. Pourquoi? Parce que le christianisme, ce n'est le jeu. C'est le jeu. C'est le jeu. C'est le jeu. C'est le jeu. Qui même peut savoir l'église ce que Dieu attend de lui? Personne. Chacun a son projet pour Dieu. Amen. Chacun a besoin de rédiger un projet. Il est en train de dire à Dieu, tu perds le temps de prier. Voilà les jeunes et les prières que tu accélères un peu. Hein? J'ai dit à l'église, ça ne fait pas longtemps, que le péché, c'est pas ce que vous croyez. Une fois que le péché, c'est l'humour, imbécile. C'est pas ça, péché. Vous comprenez? Péché, c'est manquer de but. Et
ça qui est le péché. Voilà la simple définition du péché. Manquer de but. Chaque fois que vous vivez pour une raison autre que la raison pour laquelle vous êtes présent, vous êtes dans le péché. Même si tout ce que vous faites est bon, vous n'insultez jamais personne. C'est ça qu'on appelle le péché. Péché, en grec, ça veut dire la flèche qui a manqué de but. Donc quand vous tirez la flèche, vous ciblez le but. Dès que vous pensez la flèche dévie, la flèche, c'est la flèche qui est péché à mental, nous sommes très bons. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Est-ce que quelqu'un me saisit dans la salle? Voilà. Parce que quand on dit identité chrétienne, chacun voit les voitures qui s'étirent. Quand on dit identité, oh fille du roi, comment il va me falloir marcher maintenant avec les pointillini? Alléluia. Et notre royaume n'est pas de ce monde. Il est dans ce monde, mais il n'est pas de ce monde. Nous sommes des missionnaires sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs ici. Nous représentons la volonté de quelqu'un d'autre qui est le roi de notre royaume. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et pour nous, c'est le confort de sa volonté qui est le plus important pour nous. Ce n'est pas le confort de notre corps là où nous sommes. C'est pour ça que les enfants de Dieu ne sont plus prêts aujourd'hui. Ne sont plus prêts à tout perdre pour Jésus. Personne n'est plus prêt à quitter la vie pour aller à l'église. On va dire qu'à l'essai, on va dans les églises de Réveil là-bas. Vous voyez, quand il y a plus tout le monde se sert. Parfois même, c'est un lui qui se bat des églises. Alléluia. Vous voyez comment le regard de l'autre. On a appris ça en philosophie, le regard de l'autre. Comment le regard est agressif, n'est-ce pas? À cause du regard de l'autre, vous êtes obligé parfois d'être transformé par son regard. Il faut que vous donniez la preuve. La preuve à cet homme que vous n'êtes pas. Vous êtes vraiment. Si je dis à Satan que je suis pas là, est-ce que tu n'as pas entendu comment le ciel a parlé? Tu étais là. Tu as entendu cette année, celui c'est mon fils, viens. Si le ciel a parlé, je peux encore ajouter quoi les gars, jusqu'à ce plus complet. Ce n'est pas un miracle qui va compléter ça. C'est toi que la Bible dit que beaucoup disent non, chez vous, c'est moi j'avais peur. Parce qu'il y a un problème, quand je suis en train de faire toutes ces choses, il va finir par accepter que je suis. C'est pas ce que vous faites qui détermine qui vous êtes. Est-ce que quelqu'un me saisit dans ça? Je suis ce que Dieu dit que je suis. J'aimerais que vous me compreniez bien et j'essaie d'être le plus équilibré possible. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. C'est ça qui est la vérité. Amen. Donc la Bible dit que si nous sommes donc enfants, nous sommes aussi héritiers. Le mot enfant ici, je ne vais pas le parler, mais je vais le libérer. Le mot enfant ici dans le grec, c'est technon. T-E-K-N-O-N. Vous voyez, il y a beaucoup de mots que l'apôtre utilise selon les apôtres pour désigner les enfants. Il y a beaucoup, je peux en citer beaucoup ici dans le grec, parce que nous on a certainement des textes en français et des traductions déjà. Mais là, le mot technon, c'est un mot qu'on utilise avec une pensée. Avec la pensée de légitimer la relation entre l'enfant et le père. C'est-à-dire que quand on dit que tu es un technon, c'est pour exprimer le fait que tu es vraiment engendré par. Tu n'es pas l'enfant du voisin. Et qu'on a pris, on a mis, on a dit au père, quand tu n'as même pas les enfants, on a un enfant qu'on te prête. Vous n'êtes pas l'enfant du voisin que tu as pris. Le chrétien n'est pas un pécheur que tu as pris à pardonner à ce pécheur. Il a dit que bon, tu es un pécheur sauvé par la grâce. Là au moins je t'accepte comme mon enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu avais déjà eu des enfants de ce genre-là avant. Dans Luc chapitre 3, verset 38, la Bible dit qu'Adam était fils de Dieu. C'est un fils créé, il n'était pas engendré par Dieu. Vous comprenez? Il était une créature de Dieu. Il était créé par Dieu. Et on reviendra dans d'autres séminaires, on va parler du plan éternel de Dieu ici. Et nous allons comprendre ensemble. Mais quel est le rôle d'Adam dans le plan éternel de Dieu? Il y a le petit livre même que j'ai sorti là. Si vous le lisez, vous saurez quand même une certaine idée sur la question. Est-ce que quelqu'un me saisit dans la salle? Donc, quand on dit que quoi? Si nous sommes techniquement, alors nous sommes clairons, nous sommes héritiers, possesseurs. Nous sommes héritiers parce que nous sommes techniques. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que notre héritage, nous n'avons pas droit de filiation. Parce que je suis né, alors j'ai. Est-ce que quelqu'un me saisit? On ne dit pas que j'ai parce que je prie. Parce que je suis né, j'ai. Amen. Si nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Vous remplissez la condition, la conséquence suit. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit dans ça? Si nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Bien-aimés, je vous dis la vérité. Nous pouvons pratiquer ce que la Bible s'y déclare. Amen. Nous pouvons vivre ce que la Bible s'y déclare et vivre exactement comme les gens de la Bible là. Amen. Si nous sommes prêts à laisser Dieu faire son œuvre, si nous sommes prêts à laisser le Seigneur faire son travail, le travail de chacun d'entre nous. Amen. Si nous sommes un enfant, alors nous sommes des héritiers. Donc vous comprenez donc que la reconnaissance de ce que nous sommes détermine encore notre possession, n'est-ce pas? Donc comme
Adam et Ève, si nous passons à côté, si Satan vient nous dire n'importe quoi. J'étais dans une église un dimanche matin à Douala, et il y avait le pasteur de l'église. Je faisais l'impression qu'il avait peut-être s'était déplacé. Et il m'a laissé un de ses assistants là qui était en train de prêcher. J'étais le passage, c'est lui que je venais voir. Bon, j'ai trouvé cet assistant qui prêchait. À la fin du culte, il est bon, nous frères, nous allons prier. Oh, remercions Dieu, vous savez, nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes vraiment tous des pécheurs. C'est seulement que Dieu a eu pitié de nous. Nous, on est les sauveurs, les pécheurs sauvés par la grâce. Donc les pécheurs qui ont reçu la grâce, mais toujours des pécheurs. Un enfant de Dieu n'est pas un pécheur sauvé par la grâce. Le pécheur sauvé par la grâce, quand Jésus l'a sauvé, il est mort avec lui à la croix. La Bible dit que j'ai été crucifié avec Christ. Vous pensez que qu'est-ce que Paul essaie de dire là-bas? Paul essaie de dire que l'ancien homme-là a été crucifié avec lui à la croix. Il n'existe plus. Cet homme-là est mort. Maintenant, vous n'avez pas vu comment ça s'est passé. Mais dans la pensée de Dieu, cela a été accompli. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un chrétien n'est pas un pécheur sauvé par la grâce. C'est un enfant, c'est ça que Technon est là. Technon dit que quoi? Il est sorti du sein du Père. Il est sorti des entrailles du Père. C'est un produit du Père. Ce n'est pas l'enfant du voisin. Le Père n'a pas pris un pécheur, il l'a sanctifié. Vous n'êtes pas un pécheur sanctifié. Un enfant de Dieu est né de Dieu. Il a son origine en Dieu. Est-ce que quelqu'un me saisit dans cette salle? Pourquoi quelqu'un dit que Dieu est né de Dieu? Dis que je suis convaincu que Dieu est né de Dieu. Je veux dire que la bonne humilité, c'est de reconnaître ce que Dieu a reconnu. Ce n'est pas le jeu des clés simplement, il ne faut pas être Dieu, il ne faut pas. Non. Vous êtes né de Dieu, ce que la Bible dit. Et nous allons tout de suite prendre des textes qui le déclarent. Amen. Donc, ce que nous sommes détermine notre possession. Si nous sommes enfants, alors nous avons la possession. Parce qu'Adam avait une position, il était le propriétaire de toutes ces choses. Comme il n'a pas su reconnaître sa position, il a perdu tout ce qu'il avait. Beaucoup d'enfants sont dans cette situation-ci. Je vous le dis ici, quand vous reconnaissez qui vous êtes, même les démons prennent de place à côté de vous. Ils savent exactement comment se comporter dans votre présence. Bien-aimé, que ce soit dans ce système, je ne sais pas comment ça peut arriver. Quel esprit méchant entre dans mes lèvres, jusqu'à savoir tout ce qu'il y a pas que les gens disent. Je ne sais pas comment. Je trouve même que c'est un miracle quand certaines personnes me racontent ça. Que ça a arrivé. Je me dis comment ils ont reçu un tel espoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous appartenez, on va parler de ça, vous appartenez à une classe spéciale dans la classe des esprits. C'est-à-dire qu'en tant que dans le monde spirituel, quand les esprits vous regardent, vous êtes supérieurs. Ils le savent. Ce n'est pas une question de chérir de prier, ils savent. Ce n'est pas une question de nombre d'efforts que vous allez faire, ils savent que pour les supérieurs. Souvent, ils savent que dans votre jeûne, vous ne savez pas, mais vous jeûnez. Le but de votre jeûne, ce n'est pas tellement d'exercer votre autorité, c'est de réclamer ce que vous pensez que vous n'avez pas. Et en ce moment, ils jouent avec vous. Est-ce que vous pouvez le saisir? Ils savent. Ça m'étonne que les sorciers deviennent le sujet principal de prédication. Je suis dépassé. Les sorciers. Moi je dis que les sorciers n'ont même pas les vrais contrats avec Satan. C'est de temps en temps qu'ils gagnent des marchés. De temps en temps, le Satan leur donne un peu marché et ils s'exécutent ça. Je trouve même pas qu'ils sont même recrutés, même bien. Non, ils n'ont pas de problème. C'est les sous-traitants. Les sous-traitants dans le camp de Satan, les sous-traitants. Les sous-traitants. On a tous les jours les sorciers de Tabané. Tu fais quoi avec les sorciers de Tabané? Ils devaient déjà avoir suffisamment connu ces gens. Est-ce que vous comprenez? Moi je suis dans mon bilan, on me connaît. Si j'arrive tout, sorcier ou pas sorcier, je te prête Jésus. Vous êtes en train de faire les rituels de comment ça va parler. C'est comme ça. Je connais qui je suis. Si tu me tends, tu vas voir. Si tu t'attends, frère, vous pouvez aller toucher le courant comme ça, vous voyez une phrase qui t'a, vous allez toucher. Vous allez toucher, on va toucher, je vais voir. Vous n'aurez pas l'occasion de constater. Vous serez de l'autre côté de la vie. C'est
j'ai compris. Dis-moi dans quel type de sorcellerie tu as entré. Dis-moi ce qui s'est vraiment passé. Il n'est pas n'importe qui, c'est ce que je veux. Le Dieu a voulu envoyer la pluie aujourd'hui pour que tu ne viennes pas ici. Tu n'es pas n'importe qui. Je suis venu te dire que tu es l'enfant de Dieu. Celui qui a fait le ciel et la terre est ton Père. À partir d'aujourd'hui, change. Est-ce que tu me comprends? Vous savez, dans le processus de la construction de sa confiance en toi, on dit souvent aux gens que parfois même ton image personnelle te décourage aussi. Amen. Dieu les marie toi-même bien. Amen. On nous laisse te donner environ 6 prochainement. Mets-toi calme. Est-ce que les personnes de s'appeler le vous savons quoi que ce sont les gens qui contrôlent quand même le pays? Les ministres. Dis à quelqu'un que mon frère change. Alléluia. Regardez, vous m'avez déjà tous compris, ce n'est pas. Mais ce n'est pas la vie à qui vous définit, ça vous définit par exemple. Mais je vous dis la vérité, tous les hommes qui sont dans la salle, devez s'accorder avec moi ici. Quand vous êtes bien habillés, vous savez bien. Mes frères, est-ce que c'est vrai? Vous savez quand même déjà. Comment vous avez l'impression que vous planez un peu sur ça? Même la témoin sur ça. Vous avez l'impression que vous allez avoir quelques contrats. Même si le contrat ne vient pas, vous sentez quand même que vous êtes différent. Moi, je suis sûr qu'il y a des habits dans ta valise que tu dois jeter. C'est des habits qui te courent. C'est des habits que quand tu portes ça, c'est comme des débits de terre. Dans les habits là, ça. J'aime ça ce soir. Amen. J'aime les habits là. Ça, si tu vas te voir bien porté. Tu ne vas pas gagner que Satan a tellement fouetté que tu dis que tu as chair. Tu es l'enfant de Dieu. Amen. Il n'a pas dit comment, c'est pas possible. Amen. C'est un père qui contrôle ce monde. Alléluia. Je ne suis pas une victime. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne sais pas ce qu'il allait me montrer. Je ne suis pas une victime. J'ai choisi d'accepter la fête de cet homme. Mais bien, je n'ai pu être tout ce que je voulais. Vous voyez que, pourtant, je ne vous le dis pas parce que j'ai un homme quelque part. Tout ce que je voulais, je pouvais. Ce que vous dites là, c'est la vérité, croyez-moi. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez parfois une très pauvre image de vous. Et vous savez, l'image que vous avez de vous-même est exactement ce que vous projetez dans vos rapports avec les autres. C'est ce que vous projetez dans la société autour de vous. Quand les gens vous voient, qu'est-ce qu'ils voient? Vous comprenez? Et parfois, ce qu'ils voient n'est pas trop différent de ce que vous voyez vous-même à l'intérieur de vous. N'est-ce pas? Parfois, ce que vous voyez à l'intérieur de vous, ça se reflète aussi sur vous quelque part. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Vous n'êtes pas n'importe. C'est ça, on appelle ça awareness, la conscience. Vous êtes maintenant conscient de qui vous êtes. Vous savez que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous savez que celui qui a fait le ciel et la terre est votre vrai père. Vous êtes son père, non. Vous êtes sorti de ses entrailles. Waouh! Même votre façon de prier change. Vous ne devenez plus mendiant dans la prière. Oh Dieu, je t'en supplie. Si tu me laisses alors, qui va faire comment? Oh Papa Dieu, tu vois comment je suis misérable. S'il te plaît Dieu, ne m'oublie pas. Dieu t'oublie, frère. Les papas qui sont dans ces salles, vous oubliez votre enfant. Si vous oubliez votre enfant, vous n'êtes pas un père. Est-ce qu'il y a des papas dans la salle? Est-ce qu'il y a un papa ici qui pense qu'il peut sortir, il oublie son enfant? Il oublie l'enfant. Quand vous dites non, Dieu ne m'oublie pas, vous avez dit à Dieu que tu es un irresponsable. Vraiment, c'est parce que moi, je ne sais pas comment avec toi. Je continue à te suivre. Même dans ton irresponsabilité, souviens-toi vraiment de ce que tu as fait. Alléluia. Donc, vous voyez, oh, dans votre façon de prier va changer. Quand vous levez le matin, vous êtes assis au salon, alléluia. Vous dites, oh Père, je te bénis ce matin. Vous voyez, votre prière est remplie d'assurance. Parce que le tempête de la révélation de qui vous êtes. Vous savez qui vous êtes. Père, je te remercie pour cette belle journée. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour la belle compagnie des anges. Merci pour cette matinée glorieuse. Alléluia.
je prie pour mon bureau maintenant. Je déclare à la femme. Là, on va voir ça demain. Là, parce qu'on a encore appelé le portier du nouvel homme en Christ, n'est-ce pas? Le portier de notre identité selon la parole de Dieu. Vous commencez à prier comme un roi. Comme un roi. Vous savez, Samuel dit au peuple d'Israël que quoi? Quand vous voulez le roi ne demande pas, il prend. Quand il va voir ta fille, il prend. S'il voit ta maison, il prend. Le roi ne mentit pas. Quand tu vas dire, ouais, s'il te plaît, est-ce que tu peux le... Non. Je commande la paix dans mon bureau. La paix dans mon bureau, la paix partout. Alléluia. La sécurité partout. Tu vas dire, oh, donne-moi la paix. Parce que les paix remplis d'incrédulité. Quand tu veux bien décourager, même ta compréhension de la Bible devient handicapée. Oh Dieu, donne-moi la paix. Puis Seigneur, je te bénis parce que tu as dit que tu me donnes ta paix. Alléluia. Et cette paix habite en moi. Elle apprend dans l'intérieur de moi. Je ne suis pas n'importe qui. Surtout que tu sais déjà à travers ce séminaire que ce que tu es n'est pas déterminé par ce que tu dis. Il est possible qu'à la veille tu sortais du bureau, tu as entendu des mauvaises nouvelles là-bas, mais tu connais que ton père est au contrôle. Tu connais que ton père peut encore dire un mot ce matin. Tu connais que ton père a encore bien aimé des leviers sur lesquels il peut actionner pour que ta destinée suive son cours. Tu connais qu'il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Il dit projet de paix et non de malheur. C'est votre famille. C'est une espérance. Alléluia. Je ne suis pas un oublié de la société. Un enfant de Dieu ne peut pas chercher la pitié des gens. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous venez de voir quelqu'un, c'est là. On entend qui vous donne la même scène, ça. Votre pitié là, doit le toucher. Vous faites quoi avec sa fête? Un enfant de Dieu. Oui, j'ai la pitié de la. Si quelqu'un vous donne l'argent qu'à vous donner, vous venez devant lui, vous êtes là comme un misérable. D'abord, il dit, tu as 500, tu as même 500, tu dis, non, tu mens un peu. Parce qu'il faut que. Non, en fait, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ayez une attitude. Bien, vous devez savoir une chose. Vous savez, c'est pour ça que j'ai dit que ce que nous sommes, ce Seigneur, plus de vous faire savoir ce que nous sommes. Maintenant, vous devez savoir que ce que vous êtes, doit aussi se manifester. Mais comment? C'est là que l'église est carrée. Comment? Vous devez maîtriser les lois qui font fonctionner le règne de l'esprit. Amen. Vous devez savoir comment transporter vous-même au contact du monde qui est autour de vous. Pour créer des pactes. Comment changer le monde qui est autour de vous. Il y a des gens ici là, quand tu vois certaines personnes, parfois la personne quand elle te voit, elle me sentir que te donner une force et une insulte. Aujourd'hui la personne te donne même souvent 200. Il y a quelqu'un comme ça ici. Aujourd'hui la personne peut te donner 200 sans se sentir même coupable. Parce qu'à force de te fréquenter, elle a compris que le même 200 c'était pour vous-même. C'était chaud. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui, c'est une parenthèse. Amen. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes sortis des entrailles de Dieu. Tu veux te lever le matin, bien aimé, dis à Satan, tu ne sais pas avec qui tu t'amuses. Je suis la semence de Dieu. Je suis né de Dieu. Tel Jésus est, tel je suis. Souviens-toi que je t'avais déjà vaincu. Alléluia. Un frère ne te rejette pas la victoire. Il reconnaît la victoire. Parce que Jésus a déjà vaincu Satan. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Alors si Jésus a vaincu Satan, il n'a pas vaincu pour lui-même, il a vaincu pour moi. Et la Bible dit que moi j'étais avec lui, n'est-ce pas? Oui, quand Jésus mourait, j'étais là. La Bible dit que nous sommes devenus même proches avec lui par la conformité à sa mort. Et quand Christ était là-bas, le même principe de la pensée, il m'avait déjà vu. Il m'a transporté avec lui là-bas. Donc quand on le crucifiait, moi-même j'étais là déjà. C'est ça que le projet de salut. Vous avez été crucifié avec Christ. C'est pour ça que vous pouvez être crucifié avec vous. Vous ne pouvez plus souffrir ce que Jésus a déjà souffert. Parce qu'il a pris pour vous et avec vous. Vous allez voir que la Bible parle de Jésus qui est mort pour nous et de Jésus qui est mort avec nous. Vous parlez de cette réalité-là. Vous n'êtes pas n'importe qui, bien aimé. Alléluia. Oui, je sais qui je suis. Il y a quelqu'un, je sais qui je suis. Il y a quelqu'un, je sais qui je suis. C'est ça aussi. Conscience. Je suis conscient de ça maintenant. Bien aimé, je vous dis la vérité. Je m'entends, oh pauvre de moi, mon père est mort. Ils avaient eux-mêmes qui. Tout le
monde est dépassé. Tout maintenant fait quoi que j'ai l'argent. Yes. Il faut que je pousse l'argent vers le pied comme ça. Mais c'est vrai. Ils sont venus abandonner la maman chez moi. Et la maman est là. Ils ne se posent même plus de questions. Ils disent que non, ça va. Vérité. Il y a quelqu'un qui comprend. Oui, vous n'êtes pas les bons. Et les gens ne vont pas partout. On dit, on a l'argent. L'argent. Il veut aller manger l'argent seul. Il mange seul. Alléluia. Je suis pas vous manger et pitié, mon frère. Je veux que le Père continue à dire c'est bon, avance. Je veux pas mettre ton regard. Si tu me vois et puis quoi? Si tu me vois, toi tu peux changer quoi? Tu ne peux pas venir avec ta vie, tu peux changer ta vie. Vous êtes alors là, non frère. Vous n'avez rien à pouvoir à personne, amen. Mais écoutez mon conseil. Frère, coiffez-vous bien. Sœur, coiffez-vous, habillez-vous bien. Regardez, les gens du monde, leur choix dépend de quoi? Ça dépend des accomplissements. Ça dépend du contrat qu'ils ont eu au travail. Il faut que quand les gens là vous regardent, vous avez 3 mois d'impayé au travail, mais vous êtes joyeux. Donc je pose la question qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas dans ce jeu. Nous avons des problèmes, mais d'où vient cette façon d'être? Parce que votre source n'est pas votre travail. Vous travaillez, mais Dieu est votre source. Si quelqu'un me comprend, Dieu est votre source. Donc quand le salaire tombe ou ça ne tombe pas, vous vivez parce que vous vivez par la foi. La Bible dit que mon juste vivra par la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la Bible dit que tout est possible à celui qui dit croit. Tout est possible dans l'atmosphère de quelqu'un pour qui tout est possible. Oui, il est possible que vous n'ayez pas votre salaire, mais il est possible que vous soyez dans l'abondance en même temps. Et quand vous te connaissez, vous regardez toi que les deux ici, elle est comment? Mais il y a des gens ici. Quand on se plaint au travail, tu te plais même plus que tout le monde. Tu renforces ça avec les versets bibliques. Quand les gens veulent se lamenter ici, si les nuits de lamentation commencent, on te connaît même déjà. Tu n'es pas n'importe qui. Et donc quand tu vois que les gens qui me le type là, mais c'est même qui ça? Parce que pour ça, regardez, Jésus est venu nous montrer le secret de la vie. Je suis venu afin que les brebis aient la vie, le soleil, et soit en abondance. Et la Bible dit que celui qui a le Fils a déjà le soleil. Celui qui a Jésus a déjà la vie. Vous avez la vie, frère, qui n'est pas déterminée d'autre chose que Jésus. Si Jésus habite en vous, la Bible dit que vous avez tout pleinement en lui. Le mot tout ici, ça veut dire le mot pléno. C'est-à-dire que vous avez une mesure qui dépasse votre capacité à contenir en lui. Et ce soir, tu chantes l'orientation de ta foi, n'est-ce pas? Tu vois avant que si on ne met pas, je suis fini. Je suis fini. Non, tu n'es pas fini de tuer. Ne prophétise pas que tu es fini. Tu n'es pas fini parce que tu as un père, n'est-ce pas? Il y a des moments donnés où ça ne marche pas, tu vas voir ton père dans la chaîne, tu dis papa c'est comment, comme tu vois, c'est la santé, le père dit que non, c'est pour assurer quand même les 2 mois, n'est-ce pas? Accomplir plus fort les autres, notre père laisse. Nous sommes les véritables enfants. Tu es l'enfant de Dieu, ma soeur. Alléluia. Il y a des prières que tu dois même plus faire. Vous comprenez? On dit prier pour que toi, Satan, quitte ma vie. Tu es fait de où d'abord? Parce que Satan quitte, il faut d'abord qu'il soit là, n'est-ce pas? Hein? Ils me connaissent comme ça, voilà. Quand je finis d'enseigner comme ça, quelqu'un parle à la radio, il dit répétez après moi, je me délie. Il y a des gens qui disent qu'on se délie pas. Allez, répétez, je me délie. Tous les dimanches, le pasteur a fait de se délier. Tous les dimanches. Tous les cultes, il a fait de se délier. Vous imaginez un peu. On ne peut pas répéter ça. Vous êtes nés libres. Amen. Regardez. On va faire s'aider sur la nouvelle création ici. La nouvelle création, elle est née libre. Ça vous étonne, n'est-ce pas? Amen. Regardez, vous n'étiez pas perdu. Vous n'êtes pas la personne qui était perdue. Que Jésus maintenant a délivré. Et l'homme que Jésus a délivré l'a crucifié avec lui. Amen. C'est comme des morts avec Christ à la croix. La Bible dit aussi quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il est quelque chose de complètement, de totalement nouveau. Une
nouvelle création. Quelque chose qui n'avait jamais existé avant. Il n'est pas l'ancienne chose que Dieu a essayé de souder, de reparler. Pour tirer quelque chose de ça. Vous n'êtes pas n'importe qui. Le problème c'est que quand on dit ça, chacun fait d'abord comme ça et le Seigneur commence à trouver ma situation. Moi je regarde mes problèmes. Autre chose. C'était la pauvre qui là. Ça veut dire le christianisme, les gens parlent qui sont les biens. C'est à quelqu'un que ce message te concerne. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Tous ceux qui l'ont reçu. Tous ceux qui croient en son nom. Il dit que la parole leur a donné l'autorité. Le pouvoir de devenir les plus hauts que Dieu. Lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, du sang de l'homme, mais de Dieu. Lesquels sont nés de Dieu. Tu es né de Dieu, ma soeur. Tu es né de Dieu, mon frère. Et de la même façon que je suis né de mon père dans la chair, je suis solidaire de l'humanité de mon père. Et quand vous êtes né de Dieu, vous êtes solidaire de la divinité de Dieu. Regardez, quand je m'avance comme ça, je n'ai pas besoin de prouver que je suis un homme. Je suis un homme. Même si je ne suis même pas d'accord, c'est ce que je suis. C'est-à-dire que vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Quand vous êtes né de Dieu, vous avez la nature de Dieu. Tout ce que je vous dis là, je vous ai dit que l'important c'est que quand je le dis, vous commencez à vous identifier à ça. Vous commencez à établir la connexion entre ça et vous devenez ça. Alléluia. Vous devenez ce que vous êtes en train de voir. Ce message a été prêché, expérimenté, vécu. Donc ce que je vous dis, c'est la vérité. C'est pour ça que les gens pensent que le christianisme est compliqué. C'est trop. Un chrétien, vous faites quoi? Les chrétiens vont en lutter avec le péché. Dieu ne vous a pas créé pour combattre le péché. Vous luttez avec le péché. Hein? La justice est votre art. Vous êtes un être humain qui combat pour ne pas vivre comme les animaux. Qui ici tous les matins se lève, il se dit pour ne pas faire comme le chien. Si vous devez combattre quelque chose, c'est combattre pour ne pas faire comme un homme. Puisque c'est ce que vous faites naturellement. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on fait comme le chien, vous n'êtes plus normal. On estime que vous êtes écarté de la norme. Vous êtes sorti de ce que vous êtes, on ne vous connaît plus là-bas. Tu n'es pas n'importe qui. Ne laisse pas les gens te faire croire ce qu'ils pensent. Laisse cette parole entrer à l'intérieur de toi. Et tiens-toi là-bas. Je suis l'enfant de Dieu. Et laisse tout ce que cela engage comme conséquence dans ta façon de réfléchir, dans ta façon de marcher, dans ta façon de parler. Laisse cela affecter ta personne. Laisse cela affecter ta réalité. Et commence à te mouvoir là-dedans. Je vous dis la vérité. Moi, regardez tout ce que je dis. Je le crois tellement que vous ne pouvez pas m'amener à faire le contraire. Donc je ne peux même pas me tenir avec un homme ici. On fait ensemble, il dit le contraire de ce que je dis là. Juste on se dit jamais. Je suis un avec ce que je dis jusqu'à la gare. Je le crois dans mes os, dans mes cellules, dans mon sang, dans mes cheveux, partout. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Je le crois partout. Et les gens qui ont discuté, mais ils savaient que ce que dit est la vérité. Ces frères sont venus par derrière. D'autres sont venus. Je me tiens l'affaire. Satan ne peut pas m'amener à changer la vie. Je suis l'enfant du Père Céleste. Amen. Et je me vois comme personne ne peut changer ça. C'est ça que vous voyez le passé. Dès qu'il va savoir le chef d'État, il lave plus la main. S'il pense que vraiment, voilà sa plus haute dignité qui vient d'acquérir comme ça. Il vient d'avoir l'élévation la plus haute. Hein? Dans tous les médias. Est-ce que vous savez même que j'ai vu tel? Est-ce que vous savez que le ministre est venu à l'église? Le ministre qui n'est pas né de Dieu, bien aimé, c'est un zéro devant moi. Le président qui n'est pas né de Dieu n'est même pas en diable. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous ne savez pas ce que vous êtes, c'est ça que vous enviez les autres. Vous n'allez pas avoir un riche qui envie un pauvre. Parce qu'il y en a qui dépassent le pauvre. Alors, si vous dépassez toutes ces personnes, vous les enviez. Quand elles vous voient, si vous regrettez même d'avoir accepté Jésus. Vous êtes devenus des victimes de Jésus. Si même on ne savait pas que tu ne vas envoyer les gens en paix, c'est comme si elle ne pas ici. On va l'autre faire comment? Si à quelqu'un que Jésus n'est pas mon choix par défaut. Si à quelqu'un que je dis à 5 personnes en fait ça, que Jésus n'est pas mon choix par défaut. Jésus n'est pas mon choix par défaut. Jésus n'est pas mon choix par défaut. Si c'était à refaire,
je choisirai toujours Jésus. Si c'est pas recommencer, je choisirai encore Jésus. Si je devais encore le faire, je choisirai encore Jésus. Dis-moi, Jésus c'est le trésor le plus précieux qui existe. Vous savez, Jésus juste a pu m'annoncer, vous êtes là comme quelqu'un veut mourir. Ah, frère. Si à quoi quelqu'un me dit, n'est pas n'importe qui, mon frère. Et il ne faut pas insulter ta lignée. Tu dis ça. Il ne faut pas insulter ton nom de famille. Jésus est devenu notre patronyme. Vous savez pas ça? C'est notre nom à nous tous. Il est la tête et nous sommes le corps, n'est-ce pas? Voilà. La tête ne veut pas s'appeler Mathilda, le corps s'appelle les genoux. J'aime pas ça. Si la tête est Jésus, ça veut dire que le corps aussi est. Regarde Satan discute avec lui, Satan. Hey, tu discutes avec lui. Hey! À tous ceux qui l'ont reçu. Le mot recevoir ici, c'est l'entendre. C'est-à-dire qu'ils se seront appropriés. Hein? Qui ont dit Jésus jusqu'à la gare. Qui l'ont pris pour eux, ils ont dit ça c'est pour moi. C'est pour moi Jésus. Comme tu es là, totalement comme tu m'as été présenté, c'est comme ça que je te prends. Et que la parole a donné le pouvoir. Lesquels sont nés de Dieu. On a dit que vous avez été enchantés non par une semence inconnue, mais par une semence inconnue. La parole vivante et permanente de Dieu. La semence, c'est quoi? La semence, c'est un élément. Ça peut être, je ne sais pas, excusez-moi, je ne suis pas un scientifique, mais c'est un élément qui est responsable de la reproduction de l'espèce. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça la semence. Le mot hébreu c'est là, il faut bien du mot grec spréma. Vous voyez d'ailleurs, en grec on dit spréma la semence. Donc, vous voyez, c'est le sacré, c'est la racine du mot spermatozoïde. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que la parole de Dieu que tu as accueillie dans ton cœur, par le mystère de la nouvelle naissance, a reproduit quelque chose à l'intérieur de toi. Ça a reproduit Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et regardez dans la semence. Dans la semence, il y a toutes les composantes génétiques. Toutes les caractéristiques de l'espèce sont dans la semence. Si vous avez le noyau de la menthe, il y a tout un manguier dedans. Il y a tout le manguier, les feuilles, le tronc, les branches, les autres membres, tout dans le manguier. Pour les personnes que si vous voulez un manguier, vous ne prenez que le noyau et vous mettez dans la caisse. Vous passez votre temps à arroser. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Oh, Jésus est la semence de Dieu. Et il a pris en toi faire. Il n'est pas venu chez toi en moitié. Christ en vous l'espérance de la gloire. Christ en vous. Il est venu établir sa terre à l'intérieur de moi. À l'intérieur de toi. La semence de Dieu habite en moi. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la communion. Vous devez communier avec ces réalités. D'abord mentalement, ensuite votre esprit va les attraper. Vous comprenez? Il faut que là, dans le champ, vous savez que votre esprit est comme une terre. Il faut que chaque parole que vous entendez là, entre à l'intérieur de vous, devienne une partie de vous. Quand ça devient une partie de vous, ça affecte votre attitude, votre langage. Regardez ce qui se passe quand une femme est enceinte. Dès qu'une femme tombe enceinte, la semence que l'homme a déposée dans son sein la dévore. Est-ce que c'est vrai? Les formes commencent à changer, n'est-ce pas les mamans? Le ventre sort. Hein? Ses coups changent. Hein? Les graissins commencent à sortir tout le temps, n'est-ce pas? Les coups bizarres commencent à venir. Et la nuit, elle veut papa, tonique. Vous savez que tout ce que mes filles, tu ne sentais même pas le tonique, je fais ça maintenant. Va cesser aujourd'hui. Mais j'ai dit les 2 heures, va cesser. Il est là depuis sa mère. Il est acheté là pour non plus à l'époque, puis tu étais en ensemble. Il a bien cherché le tonique. Ça peut quand même voir un bar ouvert, j'ai l'espoir que ma souffrance dans sa chemise. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que
depuis que tu as accueilli cette semence en toi, bien-aimé, tu as changé, tes goûts ont changé. Tu aimes l'adoration, alléluia. Et ça c'est pour la question, vous ne savez pas quoi ici. Il vient me faire quoi ici? Jusqu'à une voyage, et qui doit la prière, mais pour venir parler des effets, puis ça donne combien d'argent? Et puis ça donne quoi là? Tes goûts ont changé. Tes formes ont changé. Tes attitudes ont changé. Tes désirs ont changé. Parce que la semence de Dieu est en toi. Ça ne s'est pas produit par hasard. Jésus a pris bien aimé sa place dans ton cœur. Maintenant c'est à toi de commencer maintenant à récupérer chaque parole qui concerne ce que tu es, ce que Jésus a dit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, chacune de ces paroles, tu commences à les prendre. Comme on a te dit ce soir, je suis né de Dieu. Waouh! Donc je suis sorti de Dieu. Je suis la semence de Dieu. Je suis enchanté par Dieu. Et regardez, prends bien que nous sommes devenus participants de la nature divine. Le mot participer, ça vient du grec koinonia. Ça veut dire que nous sommes devenus associés avec Dieu. Yes. Nous partageons avec Dieu ce que Dieu est. Yes. Nous sommes unis avec Dieu dans ce que Dieu est. Nous sommes devenus participants. C'est-à-dire que tout ce que la nature divine fait la divinité. Nous partageons avec Dieu la divinité. Je vous dis la vérité. Même vos chaussures allaient chasser les démons. Acte 19. La Bible dit que les linges qui avaient touché le corps de Paul, quand ça touchait les démoniaques, les fruits sortaient. Les linges. Paul n'était même pas là. Les linges. Les linges. Les linges. Frère, les linges. Un habit. Jusqu'à ce qu'il passe dans les choses. Un habit. Le linge. L'ombre de pied. L'ombre. Pas pied. L'ombre. Pas lui-même. C'est dit l'ombre. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. C'est ça que Paul dit qu'à cause de cela, je désire les genoux devant le Père. Afin qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Afin que vous sachiez quelle affaire nous qui croyons. Quand l'esprit de sagesse et de révélation commence à opérer comme ce soir, tu commences à devenir conscient de ce que tu es, de ce que tu as. Afin que vous sachiez quelle affaire nous qui croyons. Nous qui croyons. Nous qui croyons, pas tout le monde, nous qui croyons. L'infinie grandeur de sa puissance. Ah. Tu n'es pas n'importe qui. C'est à toi maintenant de dire ce soir, ça, voilà ce que Dieu dit de moi. Je me tiens dans ça. C'est là que je me tiens. C'est là que je me tiens. Ce message bien n'est pas plus été prêché pour lui. S'il porte Dieu, lui. Parce que c'est la parole de Dieu. La Bible déclare que toutes choses ont été faites qui n'ont pas engendré par la parole de Dieu. Là où la vraie parole de Dieu est relâchée, elle enchante les réalités et l'annonce. Vous n'êtes pas n'importe qui, frère. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes la réalisation du rêve éternel de Dieu. Ce que Dieu voulait depuis le commencement des temps. Vous êtes la raison pour laquelle Adam a échoué. La raison pour laquelle les David, toutes ces personnes sont tombées. C'est à cause de vous. Yes. Ils étaient les leçons. Dieu devait vous enseigner par leurs erreurs, par leurs problèmes, par tout ça. Pour que quand vous venez, vous manifestez la totalité. L'église aujourd'hui est encore dans les marécages de la foi. Dans les marécages, Satan libère mon pied, laisse ma main, laisse mon avant-bras. Satan, vraiment laisse-moi avancer. Satan, est-ce que quelqu'un me comprend? Qui peut comprendre? Frère, si tu t'en vas avant de rentrer, touche-moi. Je ne dis pas que même que toi, touche-moi. Si on te visite dans les rêves, avant de rentrer, c'est que je dis, pas seulement touche-moi, je dis merci Seigneur. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, éternel. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur, j'ai